Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Daphné qui demande comment faire pour ne plus être dépassé par les peurs, comment trouver en soi un espace de sécurité intérieure. Alors, vous voyez déjà dans la question même, cette idée de trouver en soi un espace de sécurité intérieure, eh bien on a déjà une réponse à cette question. C'est-à-dire que Daphné, intuitivement, sait que ce n'est qu'à l'intérieur d'elle-même qu'elle peut trouver cette assurance, cette sérénité, cette sécurité. Alors, bien sûr que il y a tout un apprentissage, et vous avez tous et toutes vécu l'expérience, où on est comme conditionné par les mises en garde des autres, leurs propres peurs, donc ça commence par les parents, qui vont en quelque sorte imprimer dans nos circuits, dans notre psychologie, eh bien, tout un tas d'idées préconçues sur le monde, sur les autres, sur la façon de l'aborder, qui vont en quelque sorte limiter, par voie de conséquence, l'accès que l'on a à ces espaces intérieurs de sécurité et de sérénité. Et ça, c'est fondamental. Parce que si vous avez fortement adhéré aux idées, à la psychologie de votre entourage, de votre père, de votre mère, de votre famille, dans votre éducation, dans votre culture, où il est de bon ton d'indiquer dans ce monde toutes les choses vis-à-vis desquelles il faut se méfier. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des inconnus, ça peut être des situations, ça peut être des autorités, ça peut être des pays, ça peut être des activités, plein de choses. Chaque fois que vous avez dit oui à ça, vous avez adhéré à cette conception, vous avez renoncé de facto à vous appuyer sur votre sécurité intérieure. Alors, bien sûr que ça ne veut pas dire que là-dedans, il n'y a pas du bon sens, je ne sais pas, il faut se garder de s'approcher d'animal sauvage, par exemple. Mais sur la quantité d'événements qui sont votre vie quotidienne, combien il y a de circonstances réelles de mise en danger immédiate. Donc là, ça ne vous coûte rien de dire « Ok, je vais rétro-pédaler ». Je vais faire en sorte de me poser et de voir toutes les situations dans lesquelles eh bien, j'ai abdiqué, là, j'ai remis mon pouvoir aux autres. C'est-à-dire que je ne savais pas comment les choses se déroulaient ou pouvaient se dérouler. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être sur la route, ça peut être dans un pays étranger. Je ne savais pas. Et j'ai posé la question en amont, ou même sans poser la question, on m'a inculqué en quelque sorte une façon de voir et qui était censée me préserver du danger, de la souffrance, de la mort, ainsi de suite. Est-ce que pour autant j'en avais fait l'expérience? Quand on m'a dit, je sais pas, j'avais 10 ans, méfie-toi des hommes ou méfie-toi des gens qui ont de l'argent, est-ce que j'en avais fait l'expérience? Peut-être pas. Mais si là j'ai acquiescé parce que c'était mon père, parce que c'était ma mère, parce que je voulais effectivement lire dans ses yeux eh bien, la sensation qu'il me transmettait ou qu'elle me transmettait quelque chose et qu'il se sentait ou elle se sentait utile dans son rôle de protection, ainsi de suite, eh bien là j'ai renoncé à ma sécurité intérieure. Alors on va dire ça part d'un bon sentiment parce que on dit tiens il faut écouter ses parents, les parents sont de bons conseils, les aînés savent mieux que nous, ainsi de suite. Sauf que leur propre expérience est leur expérience, elle n'est pas la nôtre. Donc là c'est essentiel que vous remettiez en cause l'intégralité des transmissions, des directives, des incitations qui ont été là qui ont bombardé en quelque sorte votre psychisme jusqu'à que vous soyez en capacité de discerner par vous-même le vrai du faux. Parce que là, aujourd'hui, en tant qu'adulte, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand bien même eh bien, vous avez des envies, des élans, des aspirations,
il y a toute une sorte de mise en garde intérieure. Quand je dis intérieur, c'est du psychisme, hein, c'est pas cette fameuse sécurité intérieure. Une mise en garde mentale qui, en amont, avant même que vous ne fassiez les choses ou que vous ne tentiez de les faire, qui vous interdit de les faire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vous prive de l'énergie suffisante pour les faire. Et ça, c'est fondamental parce que vous dites, OK, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là, de rencontrer telle personne, mais j'ai trop peur pour le faire. Alors on va dire, elle est où cette peur? Pourtant, elle n'existe pas, elle est dans la tête. Non, elle n'est pas que dans la tête. Il y a une fermeture des vannes. La peur ferme les vannes de l'énergie en vous. Ce qui veut dire que lorsque vous obéissez à ces diktats-là psychologiques, vous n'avez plus l'énergie pour aller vers la chose qui vous appelle, qui vous attire, ainsi de suite. Donc, bien sûr qu'il y a, encore une fois, je l'ai dit des centaines de fois, j'ai peur donc j'y vais. Ça veut dire que, au-delà de la peur que je ressens, je me donne quand même pour mission, pour engagement, d'avancer, de marcher vers cet objectif, vers ce but. Mais parfois, la peur est tellement forte qu'elle vous coupe les pattes, qu'elle vous scie les pattes, et que vous ne sentez plus la force, l'énergie pour aller dans cette direction. Et quand c'est ça, eh bien, plutôt que soit de se blâmer ou d'essayer de lutter contre cette peur, qui va ne faire que se cristalliser, se renforcer, il faut vouloir, dans un premier temps, être déloyal vis-à-vis de votre éducation. C'est fondamental. Être déloyal, ça ne veut pas dire que vous allez briser les liens avec vos aïeux ou votre famille. Ça veut dire être déloyal vis-à-vis de toutes les croyances qu'ils vous ont transmises et qui aujourd'hui agissent sur vous comme un fardeau, comme un élastique qui vous tire en arrière. Ça, c'est une prise de conscience essentielle. Parce que dans cette adhérence à un système éducatif, un système culturel, il y a forcément, c'est une voie de conséquence, il y a une adhésion à des règles, à des bases qui sont en dehors de vous. Et chaque fois que la situation qui est en dehors de vous, soit va ressembler à ce qui vous a été dit, attention assis, attention aux inconnus, ou qui va être neuve, c'est-à-dire qui malheureusement ne ressemble pas aux règles qu'on vous a transmises s'agissant des bonnes pratiques pour éviter le danger. Et bien là, cette zone d'inconnu, comme elle est en dehors de vous, vous ne la sentez pas au fond de vous. Alors, c'est un double travail. À la fois, prendre conscience de l'intégralité de ce que vos parents vous ont transmis, s'agissant de ces restrictions, et de deux, parce que lorsque vous voulez ça, eh bien, l'univers va vous amener des situations qui correspondent, eh bien, à la réévaluation de la situation. Donc, ça veut dire que si vous annoncez, OK, je dois être déloyal vis-à-vis de toute cette éducation, ce fardeau, ces croyances qui m'ont été transmises. Là, de facto, l'univers vous envoie des situations. La rencontre avec un inconnu, à aborder une situation là qui pourrait être considérée comme dangereuse d'un point de vue physique, psychologique ou que sais-je. Et là, c'est la réponse que vous donnez qui va changer la donne. Si là, vous faites le choix de vous réinstaller sur cette base extérieure qui est celle du passé, qui est celle qu'on vous a donc passée, au détriment d'un endroit qui en vous dit « Ok, appuie-toi là sur ce que je suis et va dans cette direction », là, vous renoncez effectivement à transcender la peur. Donc, c'est un moment, systématiquement, un double élan. À la fois, vouloir transcender l'information, qui est celle que vous avez presque inscrite dans vos cellules, et lorsque il y a cette offrande universelle qui vous propose une nouvelle façon d'aborder, une nouvelle façon de voir, d'interagir, ainsi de suite, eh bien, c'est effectivement, j'ai peur donc j'y vais, je tremble, mais j'avance. L'écueil que je vois très souvent, c'est quoi?
c'est je suis chez moi, j'aimerais bien faire quelque chose, mais j'ai peur. Et je dis, quand j'aurai plus peur, ou quand la peur aura disparu par l'opération de cet esprit, eh bien, je ferai les choses. Ou alors, les autres, ils ont de la chance, eux, ils n'ont pas peur de faire ce que moi, j'aimerais faire. Et donc, il y a une sorte d'attentisme, là, désespéré, désespérant, qui maintient dans une forme de statu quo, là, et qui, en plus, eh bien, est privatif de la jouissance de ce que vous êtes, et de deux, des expériences nécessaires à votre ascension. Donc, là, je veux dire, vous pouvez lire tout ce que vous voulez comme livre sur la spiritualité, écouter toutes les conférences du monde. Si vous n'orientez pas vos efforts en direction de la déprogrammation des informations qui vous ont été transmises et sur la mise en action systématique. Et quand je dis mise en action, il ne s'agit pas forcément d'aller marcher sur un câble tendu au-dessus du vide ou d'aller caresser des tigres en forêt équatoriale. C'est pas... chaque situation est propice à cette transcendance. Mais là, ce que je vois souvent, c'est d'une part cette observation des forces en présence. J'ai la boule au ventre, donc je ne peux pas. Ou j'ai trop peur pour. Alors, ça ne nie pas la présence de la sensation. La sensation, elle disparaît quand? Elle disparaît lorsque vous vous donnez la possibilité, expérientielle, physique, réelle, de commettre cette fameuse action qui a été interdite pendant des éons par vos prédécesseurs. De la commettre, pas pour souffrir d'arguère ou prendre la foudre, mais de la commettre et de réaliser, c'est-à-dire de rendre réel que le fait que bien, vous êtes plus grand, plus vaste et toujours là, debout, libre, au-delà de ça. Alors, c'est pas de se répéter, je sais pas quoi, un mantra, j'ai pas peur, ou essayer de se convaincre dans la tête, ou ce que je vois souvent, c'est essayer de se raisonner. On essaye de négocier avec le mental, c'est-à-dire que, je sais pas quoi, vous avez peut-être un entretien d'embauche. Et là, ça commence à travailler, la boule au ventre. Pourquoi? Parce qu'on a donné un pouvoir considérable de vie ou de mort sociale, peut-être à cet futur employeur, parce qu'on accorde dans notre famille peut-être une grande force au jugement porté sur soi par l'extérieur, et que l'on peut aussi croire que eh bien, notre sort, notre vie dépend des autres. Bon. Alors, dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes là, avec votre entretien d'embauche, ou votre entretien de peu importe quel type de relation professionnelle il s'agit, et il y a cette boule qui est là dans le ventre. Il y a quoi dans cette boule? Il y a tout ce qu'on vient de dire, il y a tout ça. Et est-ce que vous sentez cet espace en vous de sécurité, de sérénité? Non. Et là, il y a un piège, c'est de rentrer en négociation, en bras de fer avec votre mental. Et vous racontez des histoires, oui, écoute, fais comme moi, j'ai une bonne méthode, imagine-le sur les toilettes, par exemple. Ah oui, c'est bien quelqu'un comme toi et moi, etc. Ça n'a aucune valeur, parce que ce stratagème de négociation au coup par coup, dire oui, en gros, c'est pas si important que ça en a l'air, ou l'autre n'a pas autant de pouvoir que tu crois. Ça, c'est du coup par coup hors de soi. Et vous serez obligé de reproduire ce même exercice à chaque fois et de réitérer cette négociation avec votre mental pour lui dire non, tu n'as pas de raison valable d'avoir peur. Bon, il dit ok, bon, pour ce coup-ci, d'accord. Effectivement, tu m'as bien convaincu dans la situation que ce recruteur n'était pas aussi dangereux qu'il en a l'air. Très bien, je me retire le temps de la rencontre. Et il se passe quoi derrière? Puis il revient tout de suite à la charge, à la prochaine situation où c'est plus tel recruteur, c'est un emprunt à la banque, c'est un auditoire, peu importe. Donc ça reste hors de soi. Tant que vous êtes dans ce négoce permanent avec votre tête pour trouver des arguments pour faire baisser le degré de vigilance du mental,
qui est là à l'affût des dangers potentiels, vous n'êtes pas en vous. Alors, ça ne veut pas dire que, effectivement, il n'y a pas des moments, c'est la seule bouée de sauvetage que vous trouvez en situation. Simplement, si vous voulez vraiment revenir à l'essentiel, revenir sur votre socle, votre base, vous n'avez pas d'autre choix que de remettre en cause, en question, l'ensemble des fondations sur lesquelles vous appuyez en dehors de vous. Ce n'est que par cet effondrement, cet écroulement des fondations extérieures à vous, cette disparition de ces fondations en dehors de vous, cette fameuse, vous savez, ce dépouillement personnel. Et dans ce dépouillement personnel, on dépouille toutes les constructions qui sont hors de soi. Là, on peut retrouver cette fondation en soi. Votre édifice, s'il est construit en dehors de vous, si vos murs sont construits en dehors de vous, les moindres assauts, les moindres coups de boutoir les fragilisent. Alors, effectivement, vous avez peur des infiltrations, vous avez peur des manipulations, vous avez peur que l'autre passe par-dessus la clôture, ainsi de suite. Parce que c'est hors dehors de vous, et hors dehors de vous, vous ne contrôlez rien. Alors, lorsque vous dites, OK, tout ça a suffisamment vécu en moi, toutes ces croyances, ces limitations, alors bien sûr que peut-être elles vous ont été utiles à certains moments, parce que vous dites, tiens, j'ai eu raison d'écouter mon père, ma mère, parce que si je n'avais pas écouté, j'aurais vécu le drame qui était là, censé m'arriver. Alors ça ne veut pas dire qu'encore une fois, je vous le dis, qu'il n'y a pas une part de bon sens dans ce qui vous a été transmis, mais c'est quoi l'écueil là-dedans? Ce sont les généralités. Quand on vous dit « méfie-toi des inconnus », tout est inconnu. Qui connaît-on vraiment dans ce monde? On part du postulat qu'il faut être dans une posture de défiance, de méfiance, de retrait, de protection vis-à-vis d'un événement inconnu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette généralité s'applique dans l'entièreté des dimensions expérientielles de l'humain et que cette fondation sur laquelle on pose ses limites, cette structure, elle est en dehors de soi. Je vous parle souvent de structure. Votre structure, c'est ce que vous érigez en vous et qui repose sur votre fondation. Votre fondation n'est pas la fondation de votre père, de votre mère, de vos professeurs d'école, de la société, des pensées de tels journalistes ou ainsi de suite. Quand on voit dans les médias des grands titres « Faut-il avoir peur de ceci ? Faut-il craindre cela ?» C'est quoi le message là-dedans subliminal? On demande aux gens là d'installer leur fondation structurelle en dehors d'eux-mêmes, dans un espace sur lequel, certains ou certaines vont définir l'endroit depuis lequel, on peut rayonner qui on est et au-delà duquel la peur est trop grande, donc il faut se méfier et faire marche arrière. Or, tout ça est complètement à la fois illusoire et contre-productif parce que cette peur-là n'évite en aucun cas le danger qu'elle contient. Alors, pour revenir à cette thématique de Daphné, qui cherche cette sécurité intérieure, il y a là-dedans un renoncement. Vous ne pouvez pas avoir à la fois votre base hors de vous, votre fondation en dehors de vous, c'est-à-dire sur les constructions, sur les espaces des autres, aussi bien intentionnés soient-ils, et en vous. Il y a un renoncement. Et c'est ce renoncement-là qui est souvent difficile parce qu'on se croit, on a toujours voulu peut-être faire plaisir aux autres ou se dire, tiens, le groupe a forcément plus raison que moi, et ainsi de suite. Mais, vous savez, il y a en plus là-dedans des sortes de manipulations où beaucoup de personnes vont vous partagez leur peur relative à votre comportement. Ah, quand tu fais ça, ça me fait peur. Ou j'ai peur pour toi. Ah, mais si j'étais toi, moi je ferais pas ça. Ah, tu me fais peur en faisant ça. Et beaucoup, là encore une fois, abdiquent pour respecter la peur de l'autre, qui est déjà une fondation en dehors d'elle-même. On va s'interdire la moindre action
qui pourrait causer chez l'autre l'obligation de revenir en elle-même. Et alors c'est sûr que là, on marche en plein enfer. Mais on voit ça très souvent. Je fais pas ci, je fais pas ça parce que ça fait peur à ma mère, à mon frère, ma sœur, mes enfants, ainsi de suite. Ils craignent pour moi. Non, ils craignent pour eux. Ils craignent de devoir prendre conscience de la fragilité de leur système et qui donc les oblige, par voie de conséquence, à revenir à l'intérieur. Donc, dans l'histoire de loyauté, il n'y a pas que cette loyauté, on va dire, là, ancestrale et dans l'éducation, les parents, ainsi de suite, où on renonce à l'ensemble de leurs croyances. Il y a aussi la loyauté sociale. C'est-à-dire, lorsque vous osez ou vous tentez d'oser quelque chose, si vous êtes encore dans cette loyauté aux autres, tiens, t'en penses quoi, toi, de mon idée, je sais pas quoi, de traverser tel continent avec un sac à dos, et, oh non, ma pauvre, ou mon pauvre, mais fais pas ça. Mais si là, vous êtes encore tenu par ça, à demander leur avis aux autres, leur opinion, s'agissant de ce que vous allez faire ou pas faire, observez-vous. Quand vous avez un élan, est-ce que vous demandez une validation aux autres? Est-ce que tu penses que c'est bon pour moi de faire ceci, faire cela? Qu'est-ce qui est contenu là-dedans? Il y a une peur qui est contenue. Et comme on ne l'assume pas pleinement, on va la positionner sur cette fondation sociale et extérieure et voir si les autres sont d'accord avec nous sur le fait qu'il faut craindre telle ou telle idée, perspective, ambition. Et très souvent, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a ah oui, tiens, et j'ai demandé conseil aux autres. Non, ils m'ont dit là, écoute, moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui m'a dit ça s'est pas bien passé. Et donc, ce faisant, on s'appuie là sur ce vaste décor qui est en fait un château de cartes, mais qui conditionne encore une fois la jouissance de cette expérience relative à notre unicité. Donc, vous voyez que c'est pas simplement un claquement de doigts, j'ai plus envie d'avoir peur, qui fait disparaître la peur. Il y a une prise de conscience de toute une adhésion à un système, de tout un comportement qui se veut rassurant parce qu'on n'a pas envie d'être le mouton noir du troupeau, on n'a pas envie d'être vu comme quelqu'un qui prendrait des risques inconsidérés ou d'être irresponsable ou simplement d'être quelqu'un qui, quitterait une situation sécurisée. Alors, on entend beaucoup ce terme de sécurité, la sécurité de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, la sécurité de l'emploi? Combien de personnes s'infligent des situations contre nature, mortifères, au bénéfice de cette sécurité de l'emploi? Qu'est-ce qu'elle dit, cette sécurité de l'emploi? Elle dit qu'en dehors de moi, il y a un endroit qui garantit que je maintienne ma vie. Donc, c'est-à-dire que je ne souffre pas, que je ne meurs pas, que je ne disparaisse pas. Et donc, je peux, sur cet endroit-là, me maintenir. Alors, lorsqu'on se dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment ta place? Ben non, si vraiment je m'écoutais, j'écoutais ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je ferais autre chose, j'irais ailleurs, ainsi de suite. Sauf que là, on fait ce ping-pong avec cet endroit hors de soi, qui est cet endroit prétendument sécurisé, et on se dit, ben non, la sécurité est à l'extérieur. Elle est là, dans cet emploi, où ça peut être un couple, hein, ça peut être, tiens, je me sens en sécurité avec Jules ou avec Valérie. Eh bien, si je quitte cet endroit-là, qui est en dehors de moi, pour rejoindre un endroit qui, je sens au fond de moi, est plus propice à ce que je suis, je perds cette sécurité. Et donc, on voit qu'elle est placée à l'extérieur de soi. Et quand on croit à ça, on adhère à ça, et qu'en plus on va demander l'avis aux uns et aux autres. Comment voulez-vous trouver la force suffisante pour à la fois être cet endroit en soi qui est l'endroit de révélation, d'émergence, d'ascension, et y réaliser ce que l'on est? Non. Même si l'envie se présente, même si le désir est là, il y a une sorte d'énergie qui vous tient les jambes, qui vous noue le ventre et qui vous prive de cette réalisation. Alors, vous savez, ça peut supposer que parfois vous preniez des décisions en votre âme et conscience. Ça veut dire que ça peut être que vous allez vous couper des autres, ainsi de suite. Mais posez-vous la question,
Quand j'ai un élan, un désir, une envie, un besoin, qu'est-ce qui fait que je vais aller en amont en parler aux autres? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, en moi, cherche une sécurité extérieure? Qu'on me confirme dans le bien fondé de mes élans? Ou le cas contraire, qu'on m'avertisse de « attention, ne fais pas ci parce que moi, etc. » dans ton cas où je connais quelqu'un qui. Donc, lorsque vous êtes dans cette quête de vous-même, cette quête de sérénité et de sécurité intérieure, ça veut dire que vous ne comptez désormais, vous vous appuyez désormais que sur vous-même. On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Je prends souvent l'exemple du saut en parachute. C'est comme si on voulait, ok, je vais sauter de l'avion, mais en même temps, pour être sûr que ça se passe bien, je vais quand même garder une main dans l'avion. Il y a un écartèlement, c'est la même chose. C'est un coup complet. On ne peut pas sauter à moitié. Et très souvent, j'observe des demi-sauts. On veut faire quelque chose, on a envie de ceci, mais la peur est donc, je vais essayer de faire un demi-saut. Donc on est mal dans l'avion et on est accroché sous la carlingue et il ne se passe rien. Alors, s'installer, résider sur cet espace de sérénité, de sécurité intérieure, impose de grands renoncements. Impose une vaste dissolution de l'ensemble des facteurs d'adhésion qui ont pu comprimer, qui ont pu conditionner votre expérience jusqu'à aujourd'hui. Qui seriez-vous si aujourd'hui vous n'aviez jamais adhéré aux avis des uns et des autres, à leurs opinions préconçues, à leur expérience qui soi-disant était là pour votre bien, pour cette fameuse phrase, je te dis ça c'est pour ton bien, qu'est-ce qu'on en sait du bien des uns et des autres? Et quand bien même le chemin que vous suivez, qui est conforme au choix de votre âme, vous amène dans des ornières qui vous dit que ce n'est pas cette ornière-là qui est salvatrice dans votre itinéraire. Parce que là aussi, il faut vous poser la question, est-ce que je veux une vie qui soit exempte de toute mise à l'épreuve? Si vous voulez une vie qui soit lisse et qui ne se passe rien de particulier, qui vous cherchez dans vos retranchements, mais qu'en même temps, vous voulez écouter votre âme, votre élan intérieur, et que vous voulez que cette écoute ne stimule pas des peurs en vous, je veux dire, ça ne marchera pas. Là, vous devez être très clair, très honnête avec vous-même. Qu'est-ce que j'attends de la vie et pourquoi je suis là? Est-ce que j'attends de la vie quelque chose de linéaire, de sécurisé, une vie sur des rails, de fonctionnaire, où rien ne bouge, c'est la sécurité de l'emploi, il ne risque pas d'y avoir de variation. Ou alors j'aspire à l'ascension. Mais qui dit ascension, évidemment, dit chaque pas est un pas vers l'inconnu. Et ce pas vers l'inconnu, il ne peut pas être d'une part prémédité, et ni commenté par les uns et les autres. Que ensuite vous relatiez une expérience parce que c'est pas qu'elle sert aux autres, c'est la façon dont vous l'avez abordée qui sert aux autres. Parce qu'aucune expérience n'est reproductible, c'est votre expérience. Et posez-vous la question, à quoi sert une expérience ou à quoi pourrait-elle servir si elle ne venait pas me chercher dans mes profondeurs? Et il y a quoi dans ces profondeurs? Eh bien, il y a tout ça, toutes ces allégeances, toutes ces absences de lumière, tous ces oublis de soi, tous ces dénis. C'est ça, la somme de toutes les peurs. Donc ça veut dire que si vraiment vous aspirez à transcender cette grande peur-là, viscérale de l'humain, mais ça veut dire qu'en même temps, vous devez vouloir embrasser l'ensemble des expériences que l'univers vous adresse sans vouloir les contrôler en amont, sans vouloir une validation du pas que vous allez commettre, si je puis dire, et aussi vouloir, c'est donc accepter les remous intérieurs que cette expérience va engendrer.
Si vous ne voulez que des expériences qui soient confortables au sens psychique du terme, ça veut dire qu'en même temps, vous voulez conserver la peur intacte. En même temps, vous voulez conserver les fondations extérieures de contrôle intactes. On ne peut pas vouloir les deux en même temps. On ne peut pas vouloir sauter de l'avion et rester dedans. C'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Donc ça, ce sont des aspects essentiels de cette notion de peur. Parce que, si vous voulez, moi, j'ai tellement entendu cette idée de « j'aimerais bien ne plus avoir peur ». Mais en vérité, non. Ça, c'est « j'aimerais bien ne plus sentir la peur dans mon ventre », mais je ne veux pas que la vie, l'univers, me donne à vivre des situations, des expériences qui pourraient stimuler en moi des parties inconnues. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Parce que l'univers n'est jamais avare en mise en situation de transcendance. Au contraire. Mais si vous aspirez à contrôler la façon dont les choses vont se passer, je sais pas pourquoi vous avez envie de changer de métier, en même temps vous voulez contrôler de quelle manière, si vous sortez du métier précédent, vous arrivez dans le métier suivant. Si vous voulez déjà avoir balisé la suite, en fait, vous ne voulez pas l'expérience. Vous voulez simplement un transfert d'une sécurité A vers une sécurité B. Et ça n'a rien à voir avec ce dont il est question. Là, c'est linéaire, c'est juste un déplacement de la focale. Donc, posez-vous la question quand vous parlez d'ascension, quand vous parlez d'élévation. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Ou est-ce que vous voulez quelque chose qui soit comme un escalier automatique dans les grandes surfaces, là, les escalators, où finalement, que vous soyez en bas ou en haut, rien n'a bougé, vous vous laissez porter par l'escalier. C'est pas ça l'ascension. L'ascension, c'est chaque marche est différente en profondeur, en hauteur. Et parfois, vous avez l'impression que la marche suivante a disparu. Ça, c'est l'ascension. Mais est-ce que vous voulez vraiment ça? Parce que si vous aspirez à un itinéraire qui soit parfaitement sécurisé, au sens où votre tête l'entend, au sens où votre famille l'a entendu, vos parents, vos amis, ainsi de suite, eh bien ça n'existe pas. Il se peut qu'apparemment, il y ait des mises en danger. Apparemment, je dis bien. Mais ces mises en danger ont quel but? Ont le but de vous obliger à renoncer à cette fondation extérieure pour sentir in fine, au fond de vous, un endroit, un espace qui est infiniment, infiniment plus vaste, plus profond, plus stable que la base sur laquelle vous appuyez hors de vous. Et cet endroit au fond de vous n'est jamais, jamais soumis aux élats du dehors. Ça ne veut pas dire que lorsque vous êtes installé sur cette base intérieure, il n'y a pas encore des parties de vous qui subsistent à l'extérieur, qui sont comme là, de temps en temps stimulées pour être renvoyées au-dedans. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, comme vous le réveillez un matin et toutes les peurs ont disparu. Non. Simplement, l'essentiel de votre conscience se place désormais en dedans et non plus au dehors. Quand vous êtes au dehors, espérant que le dedans vous rejoigne au dehors, ça ne fonctionne pas. C'est lorsque vous renoncez complètement à résider hors de vous, dans les espaces-là construits par les uns et les autres au fil des siècles, que l'univers vous donne effectivement toute une suite d'expériences, d'événements, de circonstances, de rencontres qui vont favoriser cette installation pérenne, et tout en vous invitant de ci, de là, à ramener vos extensions qui résident encore sur ces espaces résiduels hors de vous. Alors, il n'y a pas de potion magique. Vous pouvez faire ce que vous voulez, faire des méditations, des mantras, vous raconter des trucs dans l'espoir que la peur disparaisse. La peur, c'est l'oubli de soi. C'est oublier ce que l'on est. Et se rappeler ce que l'on est, c'est faire la jonction, c'est refaire jonction avec un endroit qui en soi n'est jamais menacé de rien, de quoi que ce soit. Et quand bien même, je vous dis bien, quand bien même, vous pourriez être
au milieu d'une foule déchaînée, au milieu d'un champ de bataille, pourrait dire, bah oui, bah du coup, je vis le même danger que les autres. Non, pas du tout. Les autres sont hors d'eux. C'est d'ailleurs l'expression qui est employée lorsqu'il y a une forte vague émotionnelle. On dit, tiens, j'étais hors de moi. Mais hors de moi, c'est quand effectivement l'émotion prend le dessus. On est à l'extérieur de soi. Vous pouvez très bien être dans les situations que je viens de décrire, qui sont d'un point de vue extérieur cataclysmiques, et en même temps être dans une parfaite sérénité au fond de vous. Ça ne vous prive pas de gestes ou d'actions de sauvegarde de votre corps, pas du tout, mais ils sont dirigés par la conscience, par la lumière, et non pas, ce ne sont pas des réactions qui proviennent d'un espace là émotionnel ou mental qui croit pouvoir contrôler l'influence du monde extérieur pour réduire la peur par ce chemin-là. J'insiste là-dessus. Ce serait même mieux si dans ce monde, il y avait moins de choses effrayantes. Parce que ça, c'est une question qui apparaît aussi beaucoup. Oui, avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne sais pas quoi, la guerre en Ukraine, etc. Bref, on a peur, et donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monde change, pour que finalement il y ait plus de lumière? Mais c'est pas ça la vraie question qui est posée là-dedans, là. La question sous-jacente, c'est j'aimerais bien que ce monde soit différent, de manière à ce qu'il ne stimule plus en moi la peur de disparaître, de mourir, ou que mes proches soient touchés. Ça n'arrivera pas, ça. Tout ce qui advient dans ce monde qui semble effrayant ou menaçant, avec des perspectives là, obscures, c'est quoi? Ça, c'est le produit de la peur humaine. C'est toutes les projections que l'humain met en dehors de lui, par absence d'installation dans ce socle intérieur. Et je vois là, encore une fois, des mouvements contradictoires, où beaucoup de gens, dans une démarche dite spirituelle, espèrent que le monde, entre guillemets, aille mieux. Pas pour le salut du monde en tant que tel, mais simplement pour qu'ils ou elles aient moins peur au quotidien. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas cette sensation intérieure qui est quoi? Qui est la conséquence d'un placement de son identité en dehors de soi. Alors là aussi, il faut se poser la question. Pourquoi je veux que le monde change, ou qu'il aille mieux, ou que, je sais pas quoi, tel dictateur soit moins menaçant vis-à-vis de l'Est ou de l'Ouest? Est-ce que ça ne m'oblige pas, moi, quand je vois tout ça autour de moi, à me détacher de cette emprise-là énergétique en dehors de moi et de revenir à ce centre? Bien sûr que, encore une fois, si je le veux vraiment, je vous le dis, l'univers m'enverra des mises en situation pour confirmer que c'est réellement ce que je veux, que c'est un renoncement complet à un positionnement à l'extérieur. Donc cette sécurité intérieure, c'est parfois le nom qu'on donne à des ministères, cette sécurité intérieure, elle ne peut pas se fonder sur un changement du décor. Là aussi, vous devez vous observer. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi ou des parties de moi qui espèrent que le monde change de manière à ce que, comme des vases communicants, il y ait une croissance du sentiment de sécurité? D'ailleurs, tous les politiques le savent. La sécurité n'existe pas. C'est un sentiment. On parle du sentiment de sécurité et sentiment d'insécurité. C'est un sentiment, mais il est totalement irréel. Et vous savez, j'ai passé quand même un grand nombre d'années dans les forces de sécurité intérieure et extérieure. Et chacun sait, même au plus haut niveau, qu'elle n'existe pas en valeur absolue. C'est une sorte de chimère, et qui est agitée en fonction des situations. Pourquoi? Pour générer plus ou moins de contrôle, effectivement. Plus la peur est grande, plus on va pouvoir effectivement agir pour contrôler en quelque sorte les masses. Mais c'est ce qui se passe à l'échelon individuel. Plus effectivement, vous allez remettre, en tout cas, vous allez octroyer ce sentiment d'insécurité qui provient des forces apparemment extérieures à vous.
le pouvoir de diriger vos actions, le pouvoir de décider ce qui est juste pour vous, de faire ou de ne pas faire, moins vous avez de maîtrise. Soit vous êtes en dehors de vous, dans l'insécurité extérieure, et vous êtes dans un monde de contrôle, soit vous faites le choix courageux, réitéré, de vous positionner en vous, dans un espace de sécurité intérieure qui produit, qui entretient, qui conduit à la maîtrise. Merci infiniment, chers amis. Ce sera mon début de réponse sur cette question de la peur. Merci pour toutes les questions qui continuent de parvenir. Et je vous dis à très bientôt.